Je crois que à chaque fois que je sors en public, j'ai toujours l'air ridicule. J'ai ce clip, je l'ai vu plusieurs fois, j'ai l'impression que j'ai un petit problème, j'ai un pet au casque un peu. Mais c'est partout comme ça, dans tous les pays du monde, quand vous êtes en promotion? Oui, plus ou moins. C'est surprenant, c'est déjà le 4e film, mais ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Tout le monde crie toujours. Toujours. Alors, chacun de vos déplacements est beaucoup commenté sur Twitter, même les plus privés, et votre vie ressemble un peu à un reality show sur Internet. Vous êtes d'accord avec ça? One way of putting it? Oui, mais malheureusement c'est le cas, oui. C'était pas prévu comme ça. Mais j'arrive à mieux me cacher maintenant depuis quelques années. Au début, je me faisais déborder partout. J'essayais trop dur en fait. J'essayais d'éviter tout cela. Maintenant, bon, voilà, j'ai compris. Je n'habite pas au milieu d'une ville. Je suis un peu en banlieue et c'est plus simple en fait. Vous êtes comme les vampires, vous vivez caché donc. Bah, pas caché. Je suis en Californie quand même. Donc il n'y a pas trop d'ombre. Hein. Alors on revient sur le film. Ça fait 3 ans que vous jouez le rôle d'Edward dans la série Twilight. Edward, c'est un vampire sympa. Il ne tue pas les humains et il tombe amoureux de Bella, une fille normale incarnée par Kristen Stewart. Et depuis 3 épisodes, on peut dire, Robert, que ces deux-là se courent un peu après. Et là, ils vont enfin se marier, faire l'amour, faire un bébé. On peut dire que Edward, il met du temps à faire les choses, mais quand il y va à fond. Oui, il va pas trop vite, effectivement. Dans le premier épisode, c'est vrai, il a peur de faire l'amour. Enfin, il y arrive cette fois-ci, et quand ça arrive, ça a des conséquences effrayantes. Et ça crée un enfant diabolique. Donc c'est assez amusant. Mais bon, ça ne veut pas dire que les jeunes ne veuillent pas faire l'amour, hein, pour autant. Est-ce que ça vous a donné envie de vous marier, cette scène de mariage? Je sais pas. Oui, peut-être. J'ai toujours aimé les mariages de toute façon. J'ai pas souvent été à un mariage. Je sais que mes amis commencent à se marier, ceux qui sont un peu plus vieux, qui ont une trentaine d'années. Ça fait un peu peur, mais en même temps, c'est plutôt sympa. Et puis, on peut toujours divorcer si ça va pas. Et d'avoir des enfants, parce que là, on peut pas divorcer avec ses enfants. Des enfants, plutôt. Non, c'est vrai, on peut pas divorcer de ses enfants. Mais on peut en avoir plein. Et puis, on peut en avoir un bon, quand même, dans le lot. Des enfants. Do you want kids, then? Oui, bien sûr, oui, j'en veux. Parce que dans le film, il y a une scène incroyable. Vous êtes un vampire et vous faites une césarienne avec les dents. C'est bien ça? If I'm not mistaken. Vous prenez le bébé, you take the baby with the tooth. Oui, c'est ça. Yes. Effectivement. In French, we call ça césarienne. A C-section. Yes. C'est assez drôle et c'est un des meilleurs trucs que j'ai fait sur un film. C'est assez ridicule. C'est une scène très sérieuse. On était en train de rire de rire aux larmes, tellement c'était ridicule avec Kirsten. Mais en même temps, ça fait un peu peur. Alors, ce qui est très étrange, c'est que malgré son mariage, Edward, il a toujours l'air solitaire et incompris. Est-ce que c'est en ça qu'il vous ressemble? Bah oui, il doit me ressembler un petit peu. Peut-être que je ressemble à un mari qui s'est marié depuis 40 ans, qui a été marié depuis 40 ans, et pas juste depuis la semaine dernière. Et dans les yeux, et Robert, qu'est-ce qu'il y a de vampire en vous, dans la vraie vie? Vampire-like in the real life. Vampire-like in the real life? Nothing, really. Bah pas grand-chose, en fait. Je ne joue pas vraiment un vampire, j'ai jamais vraiment eu l'impression de jouer un vampire, j'ai juste eu l'impression de jouer un jeune avec des problèmes, c'est comme ça que je l'ai interprété. Donc j'imagine que cela se transpose également dans ma vie, mais les aspects vampiriques, non, j'ai pas vraiment... Alors c'est le cinéma qui vous vampirise aujourd'hui? Cinéma. Oui, j'espère, d'une certaine façon. C'est un travail assez compliqué, l'ambiance est assez compliquée, c'est vrai, j'aime beaucoup, j'ai encore des offres, tant mieux. C'est un peu inattendu, c'est vrai, et voilà, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est ce qui est en train de se passer. Alors après presque 4 ans de Twilight, c'est donc fini, et pour vous, hein, vous allez devoir arrêter d'avoir 17 ans. Ça fait peur?
Ça fait plus peur quand on est obligé d'avoir 17 ans alors qu'on a déjà 25-26 ans. On commence à se regarder dans le film et à se voir avec ses rides et on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai encore 17 ans? Et jouer 17 ans alors qu'on avait 21 ans, bon d'accord, mais à l'âge que j'ai, non, ça devient compliqué quand même. C'est la fin de ma jeunesse. C'est la fin de votre adolescence. Est-ce que c'est un film qui vous a rendu adulte? Oui, oui, bizarrement d'ailleurs. J'aurais voulu pouvoir faire plus de choses sans être sous les projecteurs dans ma jeunesse, mais en même temps, j'ai fait des choses que personne n'a fait, ou presque personne dans ma génération. Ma vie a été vraiment exceptionnelle jusqu'à présent. Une dernière question pour finir. Est-ce que c'est vrai que vous aimez Michel Houellebecq? Oui, 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 bien sûr. J'étais supposé le rencontrer la dernière fois que j'étais à Paris. J'ai pas réussi à le voir, mais oui, oui, c'est un de mes auteurs préférés. Merci beaucoup, Robert. Merci beaucoup. Je rappelle que Révélation, ça sort le 16 novembre. Longue vie à vous. Une information pour vous. M6 diffusera le premier volet Twilight lundi 14 novembre. Si jamais vous êtes en France, ne ratez pas ça. Et d'ici là, plein de bonnes choses à vous. Merci beaucoup, Robert.